La dernière fois, nous nous étions arrêtés sur l'importance du sacrement de réconciliation. Eh bien, à peine a-t-il terminé sa première série de conférences à Notre-Dame de Paris, conférence de 1835, que Lacordaire ne veut pas en rester à l'éloquente théorie de son exposé. Il veut se plonger dans l'authenticité d'une réalité pastorale vécue saintement, loin des mondanités et des mondaines splendeurs de la capitale. Dans sa deuxième conférence, Lacordaire disait ceci. Un humble prêtre, un curé de campagne, ne descendra point avec la science dans la chaumière du pauvre. Il y descendra avec la charité. Et le pauvre, voyant le prêtre venir à lui avec le respect de sa misère et le sentiment de sa douleur, reconnaîtra sans peine la vérité sous les habits de l'amour. Mais tandis que je parle de charité, il me vient un doute. Oh mon Dieu! Sommes-nous charitables comme nous devrions l'être? Oh mon Dieu, donnez-nous des saints. Il y a si longtemps que nous n'en avons vu. À qui songe-t-il? Dans ces quelques mots, il pense probablement déjà à celui qu'il va s'empresser de rencontrer pour la première fois, 2 mois après ses conférences, et dont la réputation est remontée jusqu'à Paris. Il y a quelque part en France un saint curé de campagne, un certain Jean-Marie Vianney, et il se rend donc à Ars. Et ce qui est magnifique dans cette rencontre entre ces 2 prêtres hors du commun, c'est leur mutuelle admiration. C'est un fait rare aujourd'hui. On a tellement tendance à comparer les prêtres pour les opposer. Les prêtres eux-mêmes se mettent quelquefois en rivalité. Mais là, entre ces 2 prêtres qu'apparemment tout opposés, c'est une sincère et profonde admiration. Le saint curé d'Ars, dans son extrême humilité, dira, après cette rencontre, « Aujourd'hui, les 2 extrêmes se sont rencontrés. L'extrême science et l'extrême ignorance. » L'abbé Lacordaire arrive le samedi pour pouvoir être à l'église le dimanche matin à 5 heures. Or, à 5 heures, il y a foule. Et le saint curé confesse déjà depuis de longues heures. Il sort alors de son confessionnal et accueille le dominicain en l'invitant à célébrer. Le père Lacordaire assiste ensuite, depuis la tribune, à la messe du curé Vianney et à son homélie. Ce jour-là, le curé d'Ars prêche sur le Saint-Esprit. Il prêche dans sa simplicité habituelle, en expliquant que le Saint-Esprit est le jardinier de nos âmes. Pour Lacordaire, c'est une vraie Pentecôte. Il est impressionné par la sainteté du pasteur, transpercé par ses paroles. Lacordaire se presse de retrouver monsieur le curé, qui lui glisse « Vous m'avez appris à connaître le Saint-Esprit. » Dans l'après-midi, l'abbé Henri Lacordaire revient pour les vêpres. Et le Saint-Curé le prie de les présider et de prêcher. Ce qu'il fait, mais sans vraie éloquence. Le curé écoute ravi. Installé dans la petite stalle à l'entrée de la sacristie, après l'office, le curé d'Ars raccompagne le jeune abbé et se met à genoux pour lui demander sa bénédiction. Et Lacordaire en fait autant. Inutile de vous dire que cette rencontre a été, pour notre prédicateur, un fait particulièrement marquant. Et le carême de l'année suivante
il gravira à nouveau les marches de la chaire de Notre-Dame en exposant avec un grand enthousiasme, dans sa 9e conférence, le rôle du prêtre dans la tradition de l'Église. Mais commençons par la première conférence de l'année 1836, c'est-à-dire sa 8e conférence. L'homme n'a pas seulement, comme dit Bossuet, 2 trous dans la tête pour apercevoir les choses extérieures. Il a au-dedans de lui je ne sais quel abîme ouvert pour y recevoir l'écoulement de la vérité, l'intelligence et ce creux profond que la vérité devrait remplir. L'homme est certes intelligent, mais il est aussi volontaire. L'intelligence et la volonté sont les 2 puissances de l'âme, et même si le péché originel ne les a pas touchés intérieurement, il leur a fait perdre leur harmonie originelle. Nous ne voulons pas toujours ce que nous montre l'intelligence. Nous ne comprenons pas toujours les orientations de notre volonté. Telles sont en nous les contradictions de l'homme pécheur. Et puis, dans la société, l'accordaire s'afflige. Les intelligences combattent les intelligences. Les volontés combattent les volontés. Le rationalisme a perdu l'humanité par le doute. Le mysticisme l'a conduit à la superstition. Mais le juste rapport à la raison et à Dieu, où le trouver? Dans la doctrine catholique? Elle a une double forme, la forme de la science et la forme de la foi, la force de la nouveauté. Elle s'est levée plus matin que vous et vous surprendra par sa jeunesse. Force de la nouveauté, levée plus tôt. Peut-être a-t-il encore l'image du saint curé d'Ars, de sa science, de sa foi. La doctrine de l'Église est donc à la fois une science et une foi. Une science parce que le témoignage de Dieu sur lequel elle est fondée est du domaine de l'évidence et de la démonstration. Une foi parce que ce même témoignage porte sur des choses infiniment cachées à la vue de notre esprit. Elle puise aussi, et principalement, ses données dans la tradition et l'écriture, dépositaire du témoignage divin. En Dieu, pour lequel il n'y a ni passé ni futur, parce qu'il vit d'un acte unique et éternel, la tradition n'existe pas. Mais pour tout ce qui vit dans le temps, la tradition est un élément nécessaire de la vie, car elle n'est pas seulement la mémoire des choses qui ne sont plus, elle est la continuité du passé dans l'avenir. Sans la tradition, la vie ne serait qu'une suite de moments sans liaison. Peut-être allez-vous être surpris par cette présentation de la tradition, car on aurait tendance à placer l'écriture en premier et la tradition qui en découle. Eh bien, l'accordaire nous fait remarquer que l'écriture a été précédée par la tradition, une tradition orale. La doctrine catholique a pour premier fondement la tradition conservatrice de la parole de Dieu. Lorsque Dieu eut parlé aux hommes, c'était une parole divine, mais jetée dans le cours des choses terrestres. Dieu ne voulut pas s'en fier à la tradition orale toute seule, et chercha un moyen de la fixer par un signe vivant. Comme le dit Monseigneur Gosselin, évêque de la Charente, pour faire du Pinon des Charentes, il faut 1 tiers de cognac et 2 tiers de mou de raisin. C'est comme dans l'Église, il faut toujours 1 tiers de tradition et 2 tiers de nouveauté. La tradition est contemporaine de l'écriture. Aussitôt que la parole est prononcée, la tradition s'en empare et la transmet à ceux qui ne l'ont point entendue. Puis notre prédicateur expose un fait littéraire commun, remarquant qu'il y a beaucoup de livres dans le monde,
Mais en définitive, peu d'entre eux sont considérés comme sacrés. Et que La tradition est partout la mère de la religion. Elle précède et engendre les livres sacrés comme la parole précède et engendre l'écriture. mais parmi les livres sacrés, la Bible est le seul qui contienne la parole divine et en plus il est prophétique. Lacordaire donne ici au mot prophétique un sens un peu réduit. Il est presque synonyme de prédictionnel. Or, la Bible est bien prophétique, mais dans un sens plus large. Les prophètes ne donnent pas toujours une prédiction et surtout ils donnent beaucoup plus que ça. Prophétiser, c'est plus que prédire, puisque c'est transmettre la parole de Dieu. C'est transmettre ce que Dieu dit à l'homme. Lacordaire, mieux formé, exposera ce sens plus large de la prophétie dans ses conférences de 1849. Par ailleurs, on peut remarquer que, contrairement à certains de ses contemporains, eh bien, il n'y a pas chez Lacordaire d'anti-judaïsme primaire. Il conclut sa 10e conférence par cette belle destinée triomphale, commune, du judaïsme et du christianisme, à l'instar de saint Paul aux Romains. Alors, aucun nuage ne s'interposant plus entre eux, les deux peuples choisis entre eux, juifs et chrétiens, ils s'apercevront des extrémités de l'univers. Ils se regarderont fixement et s'étant reconnus, ils se mettront en marche comme deux géants pour s'embrasser. Il n'y aura plus qu'un seul troupeau, qu'un seul pasteur. Le passé et l'avenir seront une seule chose. Et ce sera le signal que le temps est fini et que le jour sans fin s'approche. Qu'est-ce que l'homme ? Pour le prédicateur, c'est un être intelligent, raisonnable, qui vit dans le monde des idées. C'est une vision de l'homme plus proche de Platon que d'Aristote. Mais après tout, il n'est pas encore dominicain. Il approfondira avec saint Thomas d'Aquin l'héritage aristotélicien. Et la raison. La raison, qu'est-ce que c'est ? En un mot, c'est une fonction naturelle de notre intelligence qui saisit la réalité des choses naturelles. Mais nous, qui avons la grâce d'avoir la foi chrétienne, par le don d'intelligence, nous recevons un éclairage sur les réalités surnaturelles de la foi. Lacordaire nous livre une belle image de la venue du christianisme dans la raison. Quand le christianisme frappe à la porte de votre âme, ne croyez pas que ce soit un étranger qui vous demande l'hospitalité. Non, il revient dans une famille qui est la sienne, dans une maison qu'il a bâtie. Il sait le coin de votre cœur où il a laissé sa trace. Le christianisme n'est donc pas un étranger pour Lacordaire, dans le sens de Matthieu 25. Tout acte bon est prédication. Chaque fois que vous faites une bonne action, vous affirmez les dogmes du christianisme, vous en êtes les involontaires apôtres. La révélation chrétienne vient donc accomplir la fonction rationnelle de l'homme. Le témoignage divin a eu pour but de relever votre raison affaiblie, en vous délivrant de l'ignorance et des passions, car ce sont là deux causes qui diminuent votre raison. C'est vrai que la raison, tant qu'elle n'est pas illuminée par la révélation, elle est enténébrée par l'ignorance et affaiblie par les passions. Mais elle devient une force considérable lorsqu'elle est éclairée par Dieu et qu'elle permet à la volonté de réguler les passions. Elle donne alors toute sa contribution à ce qu'on appelle les vertus. La vision du monde de Lacordaire est donc celle d'une destinée chrétienne, où la foi vient éclairer la raison, le monde étant comme un enfant qui ignore que le christianisme est en quelque sorte sa vie d'adulte.
comme le disait saint Paul, je raisonnais, mais comme un enfant. La raison humaine à l'état d'enfance s'oppose à Dieu. À l'état viril, elle le reconnaît et l'adore. Arrivez à l'état viril, messieurs, à l'âge du Christ. Nous avons vu le rôle de la raison, savoir, c'est bien. Mais il ne suffit pas de savoir pour être chrétien, dit Lacordaire. Il faut plus, il faut croire. Vous savez, aujourd'hui, on ne cherche pas assez à considérer les choses dans leur fondement réel parce que depuis la phénoménologie du philosophe Husserl, on a tendance à ne s'arrêter qu'aux phénomènes. Eh bien, un siècle avant Husserl, Lacordaire se faisait déjà l'avocat de la vérité dont l'homme a soif, au-delà des simples phénomènes apparents. L'homme veut voir plus loin que les phénomènes. Il ne s'arrête pas à la frontière de la vérité. Il distingue ce qu'on appelle la foi naturelle, qui reconnaît la substance naturelle derrière le phénomène naturel, et la foi religieuse, qui reconnaît la substance divine derrière les phénomènes divins. Eh bien aujourd'hui, si on a plus de mal à accueillir le statut de la vérité de foi, c'est parce que la phénoménologie s'est généralisée. Et qu'on arrive même difficilement à reconnaître le statut de la vérité, des choses simplement naturelles. On ne peut plus poser le statut de la vérité car on estime que tout n'est que phénomène. C'est une question importante. Ça a été le sujet de la thèse en philosophie de Jean-Paul II. Archimède ne demandait qu'un levier, un point d'appui pour soulever le monde. Mais de son temps, le levier et le point d'appui n'étaient point connus. Ils le sont maintenant. Le levier, c'est la foi. Le point d'appui, c'est la poitrine du Seigneur Jésus. Pour saint Jean de la Croix, l'oraison, c'est un acte de foi prolongé. Eh bien, 61 ans après ce que vient de dire Lacordaire, une carmélite reprendra cette image de Lacordaire sur la foi pour parler justement de l'oraison. Et cette carmélite, vous l'avez deviné, c'est la petite Thérèse. Et elle écrit dans ces dernières lignes pratiquement que nous lui connaissons, dans son manuscrit C, au moment où, très affaiblie, elle n'arrive plus à tenir sa plume et elle a terriblement mal aux doigts et elle rédige ces 2 dernières pages au crayon à papier. Nous vous laissons découvrir dans le manuscrit même de la petite Thérèse ce qu'elle nous dit. Un savant a dit « Donnez-moi un levier, un point d'appui, et je soulèverai le monde. » Ce qu'Archimède n'a pu obtenir parce que sa demande ne s'adressait point à Dieu et qu'elle n'était faite qu'au point de vue matériel. Les saints l'ont obtenu dans toute sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour point d'appui lui-même et lui seul, pour levier l'oraison qui embrase d'un feu d'amour, et c'est ainsi qu'ils ont soulevé le monde. C'est ainsi que les saints encore militants le soulèvent et que jusqu'à la fin du monde, les saints à venir le soulèveront aussi. Thérèse, héritière de saint Jean de la Croix, et visiblement aussi de Lacordaire. L'adhésion de l'intelligence aux idées naturelles constitue la raison. L'adhésion de cette même intelligence aux idées divines constitue la foi. Ce n'est qu'en écoutant la voix de l'Église, en la méditant, que vous vaincrez la résistance de vos préjugés et l'obscurcissement qu'il produit en vous. Et pourtant, il reconnaît que ce qu'il dit n'est qu'un atome dans l'espace, une goutte d'eau dans l'océan. Il invite alors son auditoire
à se mettre en rapport avec les richesses cachées de l'enseignement religieux. Et il lui adresse ce reproche d'avoir à se plaindre de la faiblesse de sa foi, alors qu'il n'y accorde pas un quart d'heure de sa vie par semaine. Bon, ils viennent quand même à ces conférences. Mais c'est vrai que chacun, avec ses moyens, doit travailler sa foi. Mais il nous rappelle qu'elle ne vient ni de la puissance de notre intelligence, ni d'un long travail, mais du don gratuit, de la grâce divine. Il n'y a pas plus de foi du charbonnier qu'il n'y a de raison du charbonnier. La raison du charbonnier vaut celle de Newton. Et tel paysan qui coupait le bois dans la forêt de Versailles avait sur les choses divines des illuminations aussi profondes que celles de Bossuet, étonnant de son éloquence et de sa doctrine, la cour de Louis XIV. Oui, au jour du jugement, il viendra de ces charbonniers en sabots qui auront eu plus de foi et de lumière que des théologiens, parce que l'amour voit plus loin que l'intelligence et que, quand l'âme y consent, la vérité l'emporte avec elle, comme l'aigle prend ses petits sur son dos et les mène au soleil. On voit qu'il revient d'Ars et qu'il a rencontré son saint curé, car celui-ci disait la même chose en peu de mots. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit ont des idées justes. Voilà pourquoi il y a tant d'ignorants qui en savent plus long que les savants. Puis c'est le moment pour Lacordaire de terminer son discours avec cet adieu à son auditoire, adieu provisoire, puisque 7 ans plus tard, il reviendra en cette chair. Puissé-je, messieurs, vous avoir inspiré au moins la bonne pensée de vous tourner vers Dieu dans la prière et de renouer vos rapports avec lui, non seulement par l'esprit, mais par le mouvement du cœur. C'est l'espérance que j'emporte avec moi, c'est le vœu que je forme en vous quittant. Je laisse entre les mains de mon évêque cette chaire de Notre-Dame, désormais fondée par lui et par vous, par le pasteur et par le peuple. Un moment, ce double suffrage a brillé sur ma tête, souffrez que je l'écarte de moi-même et que je me retrouve seul, quelque temps, devant ma faiblesse et devant Dieu. La prochaine fois, cette année, se seront écoulées, nous serons donc en 1843 et Lacordaire viendra encore nous prêcher le carême.